Coucou, je m'installe, je viens vous faire une petite vidéo. Je sors de ma douche parce que oui, maintenant j'ai de l'eau chaude. J'ai travaillé donc ce matin 6h, 13h à peu près. À peu près, non, pas à peu près, c'est ça, 6h, 13h. Bon, je suis travers là, non? Voilà. Belle journée, hier il faisait super beau, aujourd'hui il fait encore très très beau, et plein de petits bonheurs là qui se cumulent là, c'est franchement c'est génial. Donc oui, j'ai de l'eau chaude, c'est formidable, c'est formidable, c'est une révélation. Une semaine sans eau chaude, à faire chauffer l'eau à la marmite, c'est galère hein, quand même, faut s'y prendre. Une heure et quart avant, on peut pas dire tiens je vais prendre ma douche, hein. Non, c'est une heure et quart avant, le temps de faire chauffer, de remettre à chauffer, que l'eau de gamelle elle rechauffe et patati pour faire le circuit. C'est galère. On avait l'eau courante, comme je vous ai dit, il n'y avait pas besoin d'aller chercher l'eau au puits, donc ça va. Donc ça vraiment, rien que ça, c'est extraordinaire. Bon bah mes horaires ils ont changé ce matin, du coup j'étais du matin, mais le gars il est venu pendant que je travaillais, mais ça va, il y avait quelqu'un à la maison pour s'occuper de l'accueillir. Et quoi d'autre? Mais tout à l'heure je dis bon je vais allumer la caméra parce que je vais leur parler de plein de trucs. Je vous parle de mon eau chaude, j'ai terminé. Non, donc alors ce matin, comme je vous dis, j'ai travaillé du matin parce qu'on a installé un catalogue à mon travail où je vous parle rarement de mon boulot. Oui, ils sont encore un peu derrière ce mouillé, hein, j'ai pas tout à fait séché. Je vous parle rarement de mon boulot, mais je voulais vous montrer des choses que j'avais achetées parce que si vous avez un Leclerc chez vous, eh ben il y a des petits pulls sympas et peut-être ça peut en intéresser certaines, donc je me suis acheté 5 pulls. Mais oui, 5 pulls. Je vais vous les montrer. Vous voyez les couleurs? Ouais, j'avais envie de vraies couleurs, je vais les poser là. Ah, puis j'ai ça aussi. Ah, bah je vais vous... Oui, bah d'accord, j'ai un petit courrier. Bon, bah bref. On va faire une vidéo pot pourri. Il y a tout mélangé, pot pourri. Non, c'est pas très joli, pot pourri, mais bon. Voilà, donc... alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris... Bon, celui-là, il était en promo, mais c'était pas ça spécialement que je voulais vous montrer. Alors, j'ai pris des couleurs. J'avais envie de couleurs. Regardez, un petit pull comme ça. Smile, allez on smile, on sourit tous. Voilà, alors j'ai pris les grands, j'ai pris les plus grands qui avaient 46-48, non 42-44 parce que celui-là est large, mais les autres j'ai pris 46-48 parce que j'ai pas envie d'être... D'habitude je fais 42-44, vous voyez, et voilà, j'étais en train de me dire dans ma tête, mais t'es en train de faire un haul vêtements, mais je fais jamais ça sur ma chaîne. Bref, c'est pas grave. Donc, en ce moment... Ouais, je regarde parce que je passe du coq à l'âne, c'est horrible. Non, mais je sais pas, je suis comme ça. Je suis je suis contente, je sais pas pourquoi. Enfin, si, parce que je me sens bien, donc voilà. Tout à l'heure, on a passé un bon quart d'heure à la fenêtre pour regarder les perruches. Voilà, il y avait une dizaine dans l'arbre, plus 5-6 qui faisaient des allers-retours. Donc, j'ai regardé les perruches, donc je suis contente. Et on a presque l'impression qu'il y a des nids. Mais des nids dans les arbres. Alors, il va falloir que je me renseigne. Est-ce que les perruches font leur nid avec les brindilles, un nid, comme ça, comme on voit les nids dans les arbres? Ou est-ce qu'ils vont dans les trous des arbres? Parce que là, il y a un arbre avec des trous. Et j'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en avait... Je pense que c'était une perruche qui devait probablement nourrir des petits, je pense. Mais bon. Peut-être que je me trompe, ou peut-être tout simplement qu'elle mangeait des petits insectes. Hein. Bref, on repart. Le pull, oui, j'avais envie, comme je vous l'ai dit, de couleurs. Donc, des couleurs gaies, des couleurs vives, des couleurs agréables. Donc, des couleurs. Voilà, donc ça, c'est un espèce de corail comme ça. Donc, celui-là, comme je vous l'ai dit, il est à 14 et quelques. 14,95 à la place de 19,95. Donc je me suis pris celui-ci. Ensuite c'était des lots. Un acheté,
un gratuit. On prend ce qu'on veut, la taille qu'on veut, la couleur qu'on veut. Donc, vous voyez, un acheté, le deuxième offert, 16,90. Donc, toujours la même couleur, mais celui-là, il est un peu plus rouge. Un pull basique, comme ça. Mais les manches 3/4. Et ça, moi, j'aime bien pour travailler. Ou même quand je vous fais des tutos, les manches 3/4, c'est bien. Au moins, j'ai rien qui me gêne pour sur le plan de travail. Voilà, donc celui-là. Et j'ai pris un jaune aussi, comme ça. Parce que j'avais un petit pull jaune, là. Avec des petits strass, là, que j'ai depuis 2 ans. Et finalement, cette couleur-là que je détestais avant, je l'aime bien. Voilà, en grande taille. Un peu loose. Je sais pas si je suis un peu la jeune. Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu loose. Donc voilà, jaune comme ça. Et à la base, j'avais craqué pour cela. Pour voir ce que ça donne une fois porté. Hein. Donc cela, un acheté, un gratuit. Un qui fait un petit peu de la dentelle comme ça. Vous voyez, un peu ajouré. Col rond. Mais je crois qu'il va venir un peu... Ouais, c'est pas un col rond basique. C'est peut-être un peu comme celui-là. Un col un peu évasé. Donc je l'ai pris en blanc. Parce que je le trouvais très joli. Et vous voyez, celui-là aussi, c'est des manches 3/4. Que j'aime beaucoup. Et je l'ai pris aussi en corail. J'ai craqué sur le corail. Donc c'est ça mes petits achats du jour. Voilà, manche 3/4. Hop, comme ça. Alors ça fait peut-être rouge en vidéo. Mais c'est plutôt un rouge corail. Voilà, donc j'avais envie. J'avais envie, donc j'ai craqué. Hop. Voilà, donc mon métier, c'est un peu... c'est ça. Je mets ça en rayon. Et quand là, je les avais, j'avais les tailles, il y avait tout, je me les suis achetées dès que je suis sortie du boulot. Et ma grande aventure, attendez. Ça fait peut-être 10 jours là que je vous dis, la machine à barbe à papa, la machine à barbe à papa, etc. Et la dernière fois, j'ai dit, oh, je suis trop dégoûtée. Je suis passée chez Lidl et il n'y avait plus les machines à barbe à papa. J'étais trop dégoûtée. Bah oui, forcément, il n'y avait plus. C'est pas qu'il n'y avait plus, c'est qu'il n'y avait pas encore. Donc, vous m'avez gentiment, dans les commentaires et tout, vous m'avez gentiment dit, mais non, c'est le 28. Donc, quand je suis sortie de Leclerc, je suis passée chez Lidl et j'ai acheté la fameuse machine à barbe à papa. Voilà, ça devenait une obsession. Allez comprendre pourquoi. Moi qui n'en voulais jamais. Là, j'ai vu qu'ils en faisaient une et je ne sais pas. C'était une obsession. Tant que je ne l'avais pas trouvée, je la voulais. Donc il n'y avait pas les sucres et tout ça. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faut que je lise la notice. On va regarder ça ensemble. Hein. Hop. Donc j'avais envie de blablater avec vous. J'ai un petit courrier à vous ouvrir aussi. On va le faire là. Je sais pas comment je pourrais appeler ce genre de vidéo. Blabla. Blabla un peu de tout. Blabla pot pourri. Non, pot pourri, j'aime pas. Je sais pas. Donc nous avons une notice. Nous avons des bâtons. Nous avons un machin comme ça. Et nous avons la machine. Il faudra que je vous montre. Je vous mettrai dans la communauté. Si je fais une barbe à papa. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je vous dis, j'ai pas les sucres. Je sais pas, il y a un truc là. Il y a, voilà, puis la machine. C'est grand hein, quand même. Oui, j'ai balancé par terre. Vous avez vu? On verra. On va étudier le mystère. Et voilà, je suis contente. Après, si vous en avez, conseillez-moi sur les sucres. Parce que je connais pas. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Les tutos. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc, voilà. Peut-être qu'ils disent quelque chose. Attendez, appareil à barbe à papa. Utilisation, contenu, description, données, déballage.
Démontage, nettoyage, recette. Ah, recette, page 12. On va aller à la page 12. Recette, 100 g de... Ah, c'est du sucre cristallisé blanc. Oh bah, non mais... La recette du sucre coloré. 100 g de sucre cristallisé et 6 à 8 gouttes de colorant. Génial. Versez le sucre cristallisé blanc dans un petit sachet pour aliments ou sac de congélation. Ajoutez 6 à 8 gouttes de colorant alimentaire liquide. Videz l'air autant que possible du sac. Fermez soigneusement le sac. Faire pénétrer le colorant alimentaire liquide à travers le sac fermé dans le sucre, ah bah oui, en appuyant à l'extérieur jusqu'à ce que le sucre soit uniformément coloré. Si nécessaire, ajoutez du colorant alimentaire jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit obtenue. Le sucre coloré peut maintenant être transformé en barbe à papa. Donc voilà, un gadget, je sais, mais je sais pas. J'avais envie. Cherchez pas à comprendre. Ouais, ça se trouve, on va pas en faire souvent, mais je sais pas. Bref. Alors, j'ai un petit courrier à vous ouvrir. Ah, et chez Action, vous savez, les dies, là, comme ça. Que je vous ai pas encore montré, mais bon. Hop, comme ça. C'est une catastrophe. J'ai essayé hier d'en faire un. Voilà. Bon, je sais pas s'il faut enlever tous les trous ou pas. Ou... Enfin bon. Mais j'ai essayé de passer une première fois. Alors la première fois c'était foutu, on pouvait pas faire les petits trous. Après j'ai essayé avec plusieurs épaisseurs pour que ça appuie bien pour enlever les petits trous. L'idée est bonne, mais ou alors je suis nulle. C'est une possibilité aussi, hein. Ça c'est fort possible. Matrice, pour découper des formes. Bref, c'est pas une réussite. Faut que j'attende de prendre le temps de bien étudier le problème. Voilà, donc ça c'est fait, Je vous ai montré mes beaux pulls. C'est pas souvent que je m'achète des vêtements, donc voilà. J'ai un courrier, j'ai plein de trucs sur ma table. Hop, je range mes ciseaux. Oui, bah faites-vous aussi hein, votre petit ménage pendant que vous m'écoutez. Hop. Voilà, hop, ça va là. Non, parce que je crois que je vais vous basculer sur le plan de travail parce que j'ai reçu un autre catalogue BBS et je vous l'avais montré la dernière fois. Et ça vous avez bien aimé, mais bon, là il est tout fin, tout petit le catalogue. Je vais pas vous faire une vidéo exprès pour ça. Par contre, je vais vous ouvrir un courrier de Julie du 33. Donc Julie du 33. Hop. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air tout mignon. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Un peu, beaucoup, à la folie. Ah, c'est tout petit, j'adore. Ah, oh, c'est trop mignon cette forme. Enfin, cette forme, non. Vous allez mal le prendre. Cette forme, parce que je dis pas c'est mignon cette forme parce que j'ai fait le tuto d'avant. Mais là... hop, je vais cacher un petit peu ce qu'elle m'a marqué. Regardez, c'est en tout petit. C'est le tuto que j'ai fait et que j'ai pas inventé. Hein, mais avec le... Hop, vous voyez? Trop mignon, j'adore. C'est tout petit, j'aime trop. Alors, voici ma petite carte pour ton défi Saint-Valentin. Tu remarqueras que je me suis inspirée de ton tuto. Julie Création Scrap. Ça fait super plaisir. Une petite créa là. Bah, merci beaucoup Julie. Vous voyez, participation. N'oubliez pas. Oui,
Il y a des poils de Snowy partout. N'oubliez pas que le tuto, pas du tout, que le défi, voilà c'est ça, le défi de mars est lancé. Donc à vos inspirations. Et donc le calendrier pas du tout non plus. Le catalogue VBS, on va basculer et on va le regarder ensemble. Peut-être ça va vous inspirer et peut-être que ça va